Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau Café Féminin. Bonjour Céline. Bonjour. Alors, on est aujourd'hui chez Céline Perret, on a beaucoup de chance dans ce magnifique appartement. Très gentil. Et puis, on est là pour parler de look de festival. Donc, juste pour vous informer, moi, j'ai découvert Céline complètement par hasard, n'est-ce pas? C'était un peu la folie, c'est vrai. C'était très étrange comme rencontre. Tout à fait, parce que figurez-vous que je cherchais des maquillages de Coachella et je suis tombée sur le blog de Céline sans me douter un seul instant que tu étais romande. Incroyable. C'est vrai, j'ai retrouvé cette photo sur l'article que tu avais fait sur le make-up des festivals en général. Je me dis, mais tiens, mais c'est ma photo, mais mince, je suis pas taguée et tout. Est-ce qu'ils savent que je suis romande et que je suis à Coachella chaque année? Je sais pas, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. Ouais. Alors, absolument pas, je m'en doutais pas. Et puis, du coup, ton blog, ça s'appelle La Vie Bohème. D'ailleurs, on peut le rappeler. Et puis, on te taguera comme ça, nos internautes peuvent aussi te retrouver. Et puis, justement, c'est une passion pour toi, Coachella, si je me trompe pas. Les festivals en général, et Coachella, oui, c'est la référence niveau festival. C'est là qu'on va chercher ses inspirations. Le monde entier a les yeux rivés sur Coachella au mois d'avril chaque année. Ouais, c'est le festival immanquable quand on aime le style bohème, parce qu'il est vraiment exacerbé à Coachella. Et puis, quand on aime les festivals en général, et la Californie aussi. Aïe, aïe. Ouais, les trois ensemble. Moi, je suis passionnée par les trois, donc qu'est-ce que tu veux? Il faut que je sois là-bas chaque année, c'est clair. Et puis tu t'en lasses pas du tout, c'est chaque année quelque chose de différent quand même Ouais, c'est très différent chaque année, même si la configuration reste la même, comme à Paléo, où les scènes restent plus ou moins les mêmes. Chaque année, il y a des artistes incroyables, il y a une programmation qui est assez folle, avec voilà, les plus grandes stars. L'année dernière, on a eu un show exclusif de Beyoncé, qu'elle a joué nulle part ailleurs. Donc c'était incroyable, c'est des souvenirs dingues, les scènes sont immenses, il y a 100 000 personnes tous les soirs, il y a une euphorie autour de Coachella, et puis tous les people qu'on croise, toutes nos blogueuses préférées sont là-bas. Donne-nous des noms, Negin Mirsalei, elle est là-bas, par exemple. Chiara Ferragni, elle y est. Notre chère Christina Bazan, qui est plus blogueuse aujourd'hui, mais chanteuse suissesse, y est aussi, généralement. Enfin voilà, il y a énormément de gens qu'on croise. Et puis c'est un défilé de glamour, de femmes plus belles les unes que les autres. Les hommes, c'est des top modèles. Enfin, tu baves. Quand t'es là-bas, faut pas être trop complexé, sinon tu te sens mal. Ouais. C'est un vrai spectacle, et au niveau des festivaliers qu'au niveau des artistes qui viennent jouer, quoi. D'accord. Puis, pour parler justement un peu de mode, est-ce que tu oses plus de choses là-bas qu'à Paléo? Oui, ouais, j'essaye de ne pas faire de différence entre les deux, parce que j'essaye d'amener justement à Paléo un peu plus d'audace. Le problème, c'est pas Paléo, le problème, c'est les romans. On a peur de se montrer, on a peur de briller, on a peur d'être sous les projecteurs, on a peur de... Je sais pas, on complexe un peu, on a un peu peur de se montrer sous notre meilleur jour, et je trouve ça tellement dommage. Donc j'essaye maintenant depuis plusieurs années, chaque année, de proposer des vrais styles à Paléo qui sont très audacieux, à la Coachella justement. Et ça marche bien, les gens adorent ça. Je me fais accoster tout le temps à Paléo, les gens adorent ça. Mais c'est vrai qu'il y a cette petite barrière de allez, j'ose à passer. Et quand on l'a passé, mais quel régal, parce qu'en fait, on s'éclate. C'est fait pour ça, les festivals d'été. Faut pas se prendre la tête, juste se faire plaisir. Se montrer voilà sous son meilleur jour, réaliser des fantasmes de style aussi. Moi j'adore m'habiller un petit peu décalé, chose que je ferais pas tous les jours dans la rue, mais j'adore tout à coup mettre des couleurs, mettre des tresses de couleurs, avoir des cheveux roses, des paillettes et tout. C'est un kiff. Pourquoi on le fait pas tous? Enfin, je sais qu'il y a plein de gens qui m'écrivent justement suite à mes articles sur Paléo et qui me disent mais j'aimerais tellement oser comme toi, mais moi j'ose pas, j'ai peur du regard des autres. Se libérer de ça fait un bien fou. Donc j'invite vraiment les gens en Romandie à vous libérer de ça, à Paléo, vraiment s'éclater. Et puis, d'ailleurs, une des grandes tendances dont tu voulais nous parler, c'est justement la paillette, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un truc, oui, ça y est, c'est la tendance 2019. Je suis très contente que ça arrive enfin en Europe. Là, je reviens de Barcelone, Primavera Sound Festival, qui est un des gros festivals d'Europe, qui a eu lieu ce week-end. Et j'ai pu constater que ça y est, les paillettes sont là en Europe. Ça fait des années qu'on les voit à Burning Man, qu'on les voit à Coachella. Elles sont enfin arrivées en Europe. Donc, cette année... à Paléo, je me réjouis de voir ça. On joue avec les stickers qui sont des bijoux de peau qu'on va simplement appliquer sur le visage. C'est tout simple, on les décolle, tac, c'est pas un truc où on les applique un par un. Ah, d'accord. Non, on les décolle d'un bloc et hop, on se les met, c'est fait en 10 secondes. Et voilà, il y a plein de modèles différents. Tout ça vient de mon shop bibo.com, qui est un shop de bijoux bohèmes, tribaux et accessoires de festival aussi. Donc voilà, c'est des bijoux qu'on peut réutiliser. Là, je vous ai mis quelques modèles, il y en a plein d'autres, mais qu'on peut réutiliser. On peut s'amuser avec ça. Je t'en mets un.
Écoute, allez, on se lance. Je te montre. Alors, tu vois, tu le décolles comme ça, tout simplement. Pièce, ouais, et puis hop, attention aux cheveux. Et voilà, c'est posé. Ah oui, d'accord. C'est vraiment... Hop, voilà, tout simplement. Super, ouais, super facile à mettre, Ouais. même si on n'est pas une pro en maquillage. Non, ça se met en vraiment, tu vois, c'est très facile. Ouais. Et ça tient toute la journée, tu peux transpirer tout ce que tu veux. Je les ai testés sous 40 degrés à Coachella, je peux te dire ça tient toute la journée. Ah ouais, Tu peux les remettre, les réutiliser, c'est facile. Génial. Ah ouais, super. Et puis l'autre tendance, c'est les paillettes libres, justement. oui, Donc là, d'accord. j'en ai aussi plein de couleurs différentes. Toutes ces paillettes libres, elles sont très faciles à appliquer. Et ça, on peut s'amuser avec. La petite astuce, quand tu as des cernes, que tu es en plein festival et que tu es crevé, tu te les mets là au niveau des cernes. Ah, en dessous Ouais, aussi. ici, c'est excellent. hyper joli, ça illumine le visage et ça donne vraiment quelque chose de très tribal, Ouais. pailleté, qui est très sympa. D'accord. Donc ça, tu l'appliques tout simplement, un pinceau à make-up. Tu prends du gel pour les cheveux le plus basique possible, sans odeur, enfin le truc le plus basique. D'accord. Tu trempes un petit peu ton pinceau dans le gel, puis dans les paillettes, et hop, tu t'en mets là en highlight, sous les cernes, sur le front, où tu veux. Ah oui, c'est vrai, Ouais. c'est aussi une bonne idée Sur le corps Ouais, et tout, ouais. et puis l'arrêt de cheveux est très tendance Ah oui. aussi. Juste. Tu peux t'en mettre là de plusieurs couleurs ou quoi, te faire des tresses. C'est hyper facile et puis ça part direct à l'eau quoi. Ah oui, d'accord. Juste avec du gel. Oui. Et J'ai pas encore le total look, c'est pour ça que je le garde tout pas. Mais... C'est tout simple. Et puis, oui, je voulais te dire, donc juste avec du gel pour les Ouais. cheveux, ça suffit. Ouais, ça ça tient toute la journée avec du Ok. gel pour les cheveux, ça ne bouge pas. Ok. Donc c'est pratique. Ah, une super tendance à tester cet oui. été. Et puis, on parle un peu de vêtements, si ça te va. Alors j'ai préparé quelques vêtements par là, ouais. Il y a 3 tendances vraiment qu'on retrouve dans les festivals. On a la tendance rock'n'roll, D'accord. la tendance funky, qui est très colorée, et la tendance bohème. Alors ça, c'est la tendance par-dessus tout. Mais je vous ai préparé quelques petites associations. Donc en tendance rock'n'roll, tiens, Ah je oui, vais je vais demander te... de me tenir Avec le short. grand plaisir. Comme ça, on va voir un peu comme ça. Donc la tendance rock'n'roll, on va la baser sur un t-shirt généralement un peu destroy. Il peut y avoir des trous. Généralement, c'est des t-shirts de band, hein, de groupe de musique. Là, c'est Aerosmith. Toujours les accessoires, très importants dans les festivals. Gros collier, gros bijoux, gros bracelets. On n'hésite pas à jouer avec le tribal. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Tout vient de bibo.com. Hein. Je le rappelle en même temps, tant qu'à faire. Le short, alors le short à franges, ça, c'est quelque chose qui marche bien aussi. Mini short, troué, un peu destroy. Et avec un look comme ça, rock'n'roll, tu mets ce genre de chaussures. Ah oui. Et là t'es au top. Ouais. Voilà. Donc ça marche très très bien. Au niveau, oui. J'adore parce que ça me semble tout à fait portable. Complètement, complètement. Il n'y a pas besoin de grand chose pour les festivals. Hein. T'as pas besoin de t'habiller en drag queen. Hein. C'est pas non plus le but. Quoique si t'as envie, tu le fais. Ouais. Soyons libres, vraiment. Mais non, tu peux vraiment juste accessoiriser des trucs que tu mets tous les jours, Voilà. les mettre ensemble et hop, ça fait l'affaire quoi. Trop bien. Donc voilà pour ça. Avec ça, un petit sac à franges, ça passe toujours bien aussi. Ouais, Et puis pourquoi pas une casquette boyish ou un chapeau noir. Ça, c'est vraiment le look rock qui passe très très bien. Ah, très sympa. Ensuite, en look très funky. Alors là, on est vraiment dans l'extravagance, le côté un peu délire, que tu peux retrouver aussi dans les festivals, beaucoup à Coachella justement et à Burning Man. Donc là, tu as un ensemble. Ah oui, d'accord. Ouais, là, c'est autre chose. Voilà, là c'est autre chose, c'est plus voyant. Un ensemble, pas de def, le petit haut qui est un bandeau, toujours l'accessoire, le collier, avec ça. Madame. Ça vient directement de Burning Man. Ça, c'est le genre de casquette qu'on porte à Burning Man. Donc, elles sont très, très, très funky. Je te la montre. Hop. Ah, génial. Voilà. Ouais. Je sais pas si elle est bien droite, c'est pas grave. Mais disons, quand tu portes ça, tout de suite, ça te donne un look super délire et vraiment, vraiment festival inspiré de Burning Man. Donc ça, c'est très, très sympa. Pourquoi pas jouer avec les accessoires fluo, plastiques comme ça, justement. La petite banane qui va bien au niveau de la taille. Vraiment, vraiment cool. Et puis ça, je le porterai soit avec des baskets. Basket 90s, pourquoi pas, ou basket compensé à la Spice Girls, hein, pourquoi pas. D'ailleurs, elles sont de retour, je sais pas si vous avez vu ça, hein. Ça c'est vraiment chouette. Et puis, ou alors des boots, tout simplement. Oui, ouais, tout est possible. Tout est possible. Ouais, faut vraiment s'amuser. Donc, quand on porte des choses colorées comme ça, faut pas non plus hésiter à s'amuser au niveau des cheveux. Donc avec ça, pourquoi pas se faire 2 grosses tresses plaquées, chose qu'on voit beaucoup, les Dutch bread, hein, ou les French bread, ils appellent ça comme ça, les Américains, je sais pas pourquoi. Et avec ces tresses plaquées, je vais vous montrer ça, vous pouvez par exemple acheter ce genre d'accessoires il y a plein de magasins qui en vendent. Hein. Et tout simplement, tu vas ajouter ça
j'ai la lumière qui clignote. Tu vas ajouter ça simplement dans tes cheveux à toi et tresser avec ces cheveux-là, histoire d'avoir un peu de couleur dans les cheveux. Ça, faut pas hésiter non plus. Mais on a presque meilleur temps de me demander à une copine de le faire ou bien c'est faisable? Non, vaut mieux demander à une copine de le faire. Ouais. Ouais. Tu peux le faire toi-même si tu maîtrises bien les Dutch Braids, mais sinon, demande à une copine de le faire. Je pense que ce sera un peu moins compliqué. Mais ça passe bien, c'est pas très cher et puis c'est des accessoires voilà, que tu utilises une fois et puis qui sont assez chouettes. Sinon, dans les colorations aussi, il y a d'autres accessoires que tu connais peut-être. Ces trucs-là qui sont des sprays. Voilà. Ça, c'est des choses qui assèchent beaucoup les cheveux, donc attention juste à ça. Mais par contre, ça fait la farce. Voilà, t'as les cheveux roses pour une journée, c'est très sympa. Donc ça marche bien. Et puis autre chose, ça c'est un vrai bon plan que j'ai testé. On va pas parler pas forcément de la marque que je connais pas bien, mais c'est un bon plan que j'ai testé il y a quelques temps. C'est une sorte de crème gel, comme ça, qui est hyper pigmentée, qui est absolument génial ici, mais ça ne t'assèche pas les cheveux. D'accord. Et t'as les cheveux rose, ça marche super bien. Ok. Donc ça, franchement, je pense que je vais la réutiliser cette année pour Paléo. Ah, on a hâte de voir. Ouais, ça marche bien. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à colorer vos cheveux, à réaliser vos fantasmes, quoi. C'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est s'amuser. Et alors, dans le style bohème. C'est ton chouchou quand même. C'est mon chouchou, bien sûr. Donc, dans le style bohème, on avait beaucoup de bohème romantique à l'époque. Aujourd'hui, le romantique a fait un petit peu place quand même au western. Aujourd'hui, la tendance western est très à la mode. Donc, on s'habille plutôt bohème, inspiré de l'ouest des États-Unis, du désert américain, etc. Donc, ça, c'est un look que j'ai porté l'an passé à Paléo, qui avait cartonné, les gens avaient adoré. C'est une belle robe. On joue avec la transparence, avec un body intégré, mais c'est une robe vraiment bohème, avec un beau dos ouvert, avec sa bijoux tribal et bijoux western, justement, avec le crâne de bison. Et avec ça, toujours très important, le chapeau. Toujours. Voilà, ça, c'est l'accessoire bohème par le plus important, l'essentiel, c'est le chapeau avec les larges bords comme ça que vous portez avec votre robe. Et pourquoi pas des boots. Ah bah oui, on la joue un peu total look. Ah oui, là, faut pas hésiter, sortez les Santiago, sortez les boots. Le bohème, vraiment, c'est mis à la mode western. On est en plein dedans et les grands créateurs, on l'a vu dans les Fashion Week ces derniers temps, les grands créateurs jouent tous sur le western, mais on baigne dedans, complètement. Donc n'ayez pas peur de sortir les Santiago de la tante, la marraine, la grand-mère ou quoi. Non, les Santiago sont vraiment à la mode. Ah, trop bien. Avec ça, un sac, pourquoi pas, avec des franges, des plumes, toujours très, très fashion. Et puis, sinon, un autre look, dans le style aussi bohème. Ah oui. Alors, le mini-short, toujours très tendance, un petit top qui tombe sur les épaules. Les colliers, n'hésitez pas aussi à en faire beaucoup. L'accumulation. L'accumulation des colliers, des gros colliers, pourquoi pas. Les deux, voilà, celui-là irait très bien tout seul, celui-là irait très bien tout seul, mais les deux ensemble, on a un effet plus festival, comme une sorte de plastron vraiment. Et ça, c'est sympa. Et avec ça, soit vous la jouez bohème avec des spartiates, pourquoi pas. Ah oui, bonne idée. Voilà, avec un joli chapeau. Ou alors vous la jouez western, et pour ça, les Santiago, le chapeau, et vous êtes bien. Ah ouais, génial. Donc voilà pour ça. Trop bien, merci Céline pour toutes ces inspirations. Il y a vraiment de quoi faire et puis il y a plein de possibilités finalement. Il y a plein de possibilités, il faut être un peu imaginatif. Allez sur Pinterest. Ah oui. Vous tapez Festival Style dans Pinterest et vous aurez des centaines de milliers d'idées. Ou sur ton compte. Il y en a aussi beaucoup. Il y en a aussi beaucoup sur Céline_La Vie Bohème sur Instagram. Il y en a beaucoup aussi. Non, c'est clair. Et puis, est-ce que si c'est un temps un petit peu mitigé comme aujourd'hui, est-ce que nos looks sont fichus ou bien tu as une astuce Les looks sont jamais fichus. On voit d'ailleurs à Glastonbury en Angleterre, il pleut tout le temps. Ils sont sous la pluie, ils ont leurs bottes de pluie. Les bottes de pluie, ça va avec tout. Ça va avec le mini-short, avec le jeans, avec la jupe, ça va avec tout, on s'en fiche. Bottes de pluie, kawaii, chapeau, fini. C'est bon. Non, n'ayez pas peur de la pluie. On a le plan B. Vous n'avez pas d'excuses pour vous looker cette année et vous amuser à Paléo. Et vraiment, je réitère, je vous invite à vous amuser en étant décomplexé, ne jugez pas les autres, soyez bienveillants, ça c'est important aussi. Quand on ose, on attend un peu de bienveillance aussi de l'autre côté. Donc voilà, n'hésitez pas. Merci pour toutes ces astuces et puis ce chouette moment passé ensemble, c'était vraiment génial, Céline. Avec grand plaisir, merci beaucoup. Et puis nous, on vous retrouve tout bientôt pour un nouveau Café Féminin. Bye bye. Au revoir.